Renault et Matisse. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfait. Alors dites-moi si vous vouliez échanger autour d'un métier, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. On a préparé quelques questions à vous poser. Mais avant ça, on a une petite vidéo à vous montrer qu'on a réalisée en amont. Ok, ça marche. Bonjour Younes, merci de nous accorder du temps pour cet entretien. Nous sommes deux étudiants du coup en troisième année en SAGI à Polytech, donc en système automatisé et génie informatique. Et aujourd'hui, nous nous posons des questions sur le métier d'ingénieur automaticien. Donc nous vous laissons avec une petite mise en scène sur le métier. Salut Ronan, tu fais quoi? Ah salut, je m'interroge sur le métier d'automaticien. Je sais pas vraiment à quoi ça correspond, je sais pas ce qu'il fait au quotidien, je sais pas les missions qu'il fait. Mais c'est marrant parce que c'est exactement ce que je veux faire aussi. Et du coup, je me suis renseigné sur ce métier. Et en fait, un ingénieur automaticien, il conçoit, supervise et programme des systèmes automatisés. Et ça dans plusieurs secteurs, tels que l'énergie, l'industrie et le transport. Ah bah super, c'est exactement ce que j'aime faire. Bon après, ce serait bien quand même d'avoir le ressenti d'un professionnel, histoire d'avoir un vrai retour d'expérience. Tu te souviens de Younes, l'ingénieur automaticien chez EDF? On peut lui proposer une visioconférence. Comme ça, il pourrait répondre à toutes nos questions. Et comme ça, on serait fixé. Ah oui, je me souviens, il est formateur chez EDF, il est passé par un BTS électrotechnique et il a 7 ans d'expérience dans le domaine, je crois. Ouais, il pourra sûrement répondre à nos questions. J'espère que ce mini-film t'a plu et nous voudrions savoir si les informations qu'on a dites dans sa vidéo sont vraies et quels sont les éléments essentiels pour toi à retenir d'un ingénieur automaticien. Merci pour ton temps et j'espère qu'on va passer un bon entretien. Vos jeux d'acteurs. Ah oui, on va tout donner. J'apprécie. C'est top la vidéo en tout cas, elle rend bien. Ouais. Elle rend bien. Donc moi c'est Younes Aloui. J'ai fait un bac électrotech, un BTS électrotech, ensuite licence et master en électrotech et automatisme. Après ça j'étais ingénieur contre commande dans une PME qui s'occupe de toutes les de grosses stations d'épuration, on va dire un peu partout dans le monde. Donc, j'ai fait un peu d'études, de mise en service pour des projets à l'international. Je faisais toute la partie avant-projet, donc définition des solutions techniques et proposition des solutions techniques. Et après, il y avait toute la partie rédaction du cahier des charges, de l'analyse fonctionnelle, de la programmation, et on allait jusqu'à la mise en service. Et ensuite, là, j'ai intégré EDF depuis à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. Là. Donc, je suis formateur en automatisme et en instrumentation. On vient former en fait donc dans le nucléaire. Le nucléaire, il y a des contraintes assez lourdes. Donc tous les techniciens qui sont embauchés chez EDF doivent passer un cursus de formation qui dure de 12 à 18 mois. Et nous, on intervient dans ce cadre donc pour les former au métier d'automatisme dans le nucléaire. C'est des techniciens de maintenance. Et on vient les former un peu sur tout le matériel et tous les systèmes qui sont amenés à rencontrer dans le métier. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette carrière et ce secteur en particulier? Donc sur la partie automatisme, ce qui m'a poussé là-dedans, c'est les connaissances techniques qu'il faut, donc la technique et un peu la polyvalence qu'il faut pour avoir des connaissances tant au niveau process qu'au niveau mécanique, qu'au niveau électrotech. Donc c'est vraiment la polyvalence et la technique moi qui m'a poussé vers ce métier et le domaine du nucléaire, pour le nucléaire, parce que c'est le domaine de pointe là, qui arrive. Il y a beaucoup de gros projets qui vont arriver. Ok, oui, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, c'est ça. On espère. Quelles sont les compétences et les connaissances que vous avez acquises durant votre expérience chez EDF? Vraiment, on va dire le soft skill qu'il faudrait, c'est vraiment être curieux, il y a la curiosité. Il y a énormément de matériel, d'industries différentes, des clients potentiels qui font partie d'un panel large. Donc, il faut être curieux, il faut aimer chercher, se casser les dents et continuer à chercher, quoi. En termes de compétences, on va dire soft skill, c'est la curiosité et l'envie de rechercher. Et les compétences techniques, c'est vraiment beaucoup de programmation et de la rédaction de documents. Est-ce que en interne vous avez suivi des formations complémentaires pour exercer votre métier actuel? Des formations en interne que j'ai pu faire, ça a été des formations au lycée de programmation. J'ai vu qu'il y avait des petits portails ouverts là sur la petite vidéo. Ouais. Donc c'est des formations un peu assez logicielles pour pouvoir les utiliser dans les meilleures conditions. Donc j'ai eu 2 formations, notamment une sur les portails sur Unity Pro là de Schneider. Et ensuite, sinon, ça a été des formations plus liées au process, comprendre le process qu'on a derrière, qu'on veut piloter. Est-ce que au début de votre carrière, ça a été difficile pour vous de vous rendre autonome dans
dans vos missions? On va dire qu'il y a une petite année de compagnonnage où j'ai été encadré par une personne expérimentée et je deviens assez vite quand même autonome. Ok. C'était quelque chose qui vous faisait peur ou non, avoir cette certaine autonomie sur des projets? Ça peut faire peur au début de pas être accompagné, ouais, bien sûr, de se lancer un peu dans le vide, on sort de l'école, on se lance un peu dans le vide, donc ça peut faire peur. Donc là, l'important, moi, c'est que j'ai été, bien accompagné par une personne, notamment, donc j'avais une espèce de tuteur pendant un an, là, qui m'a bien accompagné. Et après, donc, dans tous les cas, il faut arriver à se lancer, au bout d'un moment. Ouais. Mais il y a toujours un peu cette appréhension quand on rentre dans le Ouais. En ce moment, pour vous, ce serait quoi une journée typique? Journée typique, ce serait lecture des mails dans un premier temps. On fait pas mal de SAV, traite des mails, on regarde s'il y a des priorités urgentes à traiter. Donc s'il y a des priorités urgentes à traiter, on les traite rapidement pour pas laisser les clients sans réponse. Et après, on a beaucoup de projets de fond, donc de projets qui ont 2-3 ans pour le max, ça peut être 6 mois le même. Donc c'est du traitement de ces projets selon le planning. Donc ça peut être de la rédaction de documentation, de la programmation, de la préparation de mise en service. Donc c'est assez varié. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'un projet sur lequel vous avez travaillé récemment? Projet concret, le plus gros, ça a été une grosse station d'épuration à Doha. Donc on est parti du cahier des charges. Le client voulait une station d'épuration, il voulait agrandir sa station d'épuration. Donc après, on est parti de ce cahier des charges pour lui proposer une solution. Donc la partie process a travaillé un peu sur le process, définir un process. Ensuite, ils nous ont donné l'entrée et on a réalisé toute la partie analyse fonctionnelle, automatisme et supervision, et toute la partie programmation. Une fois qu'on a fini de programmer, il y a tous les documents techniques à sortir, les modes d'emploi, l'utilisation. Et ensuite, mise en service et formation des opérateurs et des ingénieurs sur ça. C'est un des plus gros projets. Ok. Et est-ce que quand vous avez des projets comme ça, vous travaillez sur un seul et même projet ou vous avez plusieurs projets en même temps? Ça, c'est notre projet de fond. On a toujours un peu un projet de fond qui nous prend plus de temps. Et en parallèle, on a des plus petits projets qui viennent au fur et à mesure s'ajouter. Soit des petits projets ou plus SAV ou ce genre de choses. Ok. Et du coup, vous êtes actuellement dans un bureau d'études ou c'est Donc là, je suis sur de la formation en automatisme depuis 1 an. Et avant, c'était vraiment du bureau d'études. Là, les expériences que je partage, c'est des expériences de bureau d'études. Par rapport au métier d'automaticien. Est-ce que vous connaissez un peu la différence entre un technicien automaticien et un ingénieur automaticien? Un technicien automaticien, il sera plutôt dans le concret, donc il fera que la partie quasiment programmation, et ça sera sur des notions qui sont un peu plus simples, entre guillemets, sur des projets où la régulation est un peu plus simple. On restera vraiment sur des projets qui sont assez simples, en base. Un technicien sans expérience et un ingénieur, on demandera plutôt de gérer la partie projet, tout ce qui est autour, donc la partie cahier des charges, on demandera un peu moins un technicien, potentiellement la partie relation client aussi, qui est importante, pas plutôt de la charge de l'ingénieur. Le technicien serait plus sur de la production, donc que de la programmation, l'énergie sera vraiment sur de la gestion de projet globale. Ouais, ok. J'aimerais revenir sur un métier, je sais pas si vous connaissez, concepteur de systèmes automatisés. Est-ce que je sais pas si vous pouvez nous en parler un petit peu? Concepteur de systèmes automatisés et automaticien, on est un peu sur les mêmes métiers. On a des collègues qui sont très orientés mécaniques aussi, qui ont la double compétence, la double casquette. Donc je dirais que le concepteur, il a aussi une casquette un peu plus mécanique, où il va se voir cette partie mécanique aussi, cette partie assemblage, là où l'automaticien s'arrêtera vraiment à la partie automatisme et contrôle commande. Est-ce que vous connaissez les opportunités d'évolution du métier d'ingénieur automaticien dans une entreprise? Ingénieur automaticien, ça peut être assez vaste. On peut passer responsable de bureau d'études. La principale évolution, c'est vraiment être ça, responsable, soit chef d'équipe d'ingénieur, responsable de bureau d'études, c'est vraiment l'évolution classique après le poste d'automaticien. Est-ce qu'il y a des domaines ou des compétences que vous recommanderiez d'explorer pour progresser dans ce métier? Faut être quand même assez curieux sur les autres domaines, ne pas rester fermé sur la partie automatisme. Il faut pousser en automatisme pour avoir des compétences techniques quand même solides, mais il faut avoir des bonnes notions en mécanique, sur le process. Mécanique, process, c'est vraiment les deux liens. En électrotech aussi, c'est les 3 domaines où il faut avoir des connaissances quand même pour pouvoir être pertinent en tant qu'automaticien. Est-ce que un domaine du style de la robotique, ça se rapproche quand même de l'automatisme? Pas du tout. On est très complémentaires. Donc moi, j'ai pas eu beaucoup de robotique à faire dans mon métier, mais j'ai pu discuter avec d'autres collègues et
le métier d'automaticien et de roboticien est complètement complémentaire et de plus en plus, ça devient un seul métier, automaticien, roboticien. Tous ceux qui ont fait de la robotique, en tout cas, étaient quasiment automaticiens. Et au sein d'EDF, vous avez des automaticiens et roboticiens? Roboticiens, on n'en a pas tellement. On n'a pas beaucoup de robots nous, sur nos installations. Par contre, on a beaucoup d'automaticiens. Et nous, ça se base beaucoup plutôt sur de la gestion de projet. Donc, toute la partie développement, elle est sous-traitée par d'autres sociétés. Donc, on fait beaucoup de gestion de projet. Pour revenir un peu sur les questions de la vidéo, est-ce qu'il y aurait des points à retenir pour devenir automaticien? Rapidement, c'est être de la curiosité. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez apprendre sur le terrain, donc vraiment être curieux et ne pas hésiter à poser des questions, à chercher, à gratter. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, ne pas rester enfermé dans la bulle automatisme. Vraiment s'ouvrir à de la méca, du DLEC, du process. On n'en a pas parlé, mais la cybersécurité, là, on n'en pas. Dans nos métiers d'automaticien, on entend parler à tout va et c'est en train d'exploser. Donc vraiment, ne pas rester seulement dans ce domaine et ne pas hésiter à s'ouvrir vers des domaines et être multi-compétences. Est-ce qu'il y a des innovations récentes ou au futur qui transforment le travail des ingénieurs automaticiens? Pour faire original, on va parler un peu de l'IA. Il y a l'IA qui est en train de sortir. Commence à prendre un peu sa place. Sur la partie automatique, c'est assez lent, mais ça prend sa place, notamment sur la partie SAV ou quand on a des problèmes sur du matériel. On peut assez facilement se servir de l'IA, notamment ChatGPT, pour explorer en fait des docs constructeurs. Oui. Donc on a une vingtaine de docs, parfois on va juste utiliser simplement ChatGPT qui va lire ces docs à notre place, qui vont nous sortir les chapitres qui nous intéressent. Oui, mais il n'est pas encore assez performant pour aller dans le cœur du métier de l'automaticien. Je pense qu'il pourrait aller dans le cœur d'automaticien, enfin sur la partie programmation, il pourrait y aller, mais les industriels sont pas encore. Oui, il y a toujours quelqu'un qui vérifie. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, il faudra mettre en service, il faudra vérifier. Vous avez raison. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre parcours ou métier, que feriez-vous différemment? C'est ne pas avoir fait d'international plus tôt. Ne pas en avoir profité en sortie d'école pour aller explorer ça. J'en ai fait un peu, mais pas assez. Donc, s'il y a une chose que je pourrais reprendre, ça serait ça. Est-ce que c'est les sociétés dans lesquelles vous avez travaillé qui proposaient pas cette dimension ou... Oui, il y a un peu ça. Après, il y a un peu de la peur de l'inconnu, on va dire, en sortie d'études. J'ai été un peu freiné par cette peur de l'inconnu. Mais sinon, en termes de société, c'est tellement ouvert côté automatisme, il y a tellement d'opportunités que si vous y tournez vers ces métiers-là, quand vous allez sortir à la fin de vos études, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez faire. Oui, ok. Vraiment énormément d'opportunités. Je pense que vous serez assez rapidement contacté par pas mal de boîtes. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut devenir ingénieur automaticien aujourd'hui? De se lancer, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Il y a énormément de technologies, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout savoir, mais vraiment se lancer et y aller, ne pas avoir peur. Pour vous, comment voyez-vous l'évolution du métier d'ingénieur automaticien dans les 5-10 prochaines années? Dans les 5-10, là, c'est vraiment un métier qui est en pénurie déjà de talents, on va dire, de personnes, de main-d'œuvre. Il y a vraiment de la pénurie en France et ça va s'accentuant. Il y a de moins en moins de monde qui font, soit il y a de moins en moins de monde qui font ce métier, ou soit il y a de plus en plus de demandes. En tout cas, c'est des métiers d'avenir. La robotique, notamment, et l'automatisme, on en a de plus en plus. On veut de plus en plus produire et de plus en plus aller vite. Donc, les automaticiens, c'est vraiment des métiers qui sont centraux, qui se font de plus en plus centraux dans les entreprises. Auriez-vous des ressources, telles que des vidéos, des livres, des articles pour s'instruire sur ce métier et mieux le comprendre? Il y a des top constructeurs qui sont très bien faits, donc oui, ça se va, je peux en trouver, je peux les retrouver. Donc des top constructeurs qui sont très bien faits. Et après, sur Internet, c'est quand même la partie automatisme, c'est normalisé, donc c'est très documenté. On peut trouver beaucoup de choses sur Internet. Généralement, quand on a eu un problème, il y a déjà des personnes qui ont eu le même problème que nous. Ok. Est-ce que vous, chez EDF, vous accueillez des stagiaires et est-ce que vous avez déjà accueilli des stagiaires qui venaient de Polytech? Est-ce qu'ils sont ouverts à ça? Ils sont ouverts aux stagiaires, ouais. Si on arrive à avoir des sujets, trouver des sujets qui sont concrets pour des stagiaires, on arrive à en avoir. On a quelques alternants là dans le service. Il y en a 2 qui ont terminé il n'y a pas très longtemps, alternants d'école d'ingé, et on peut prendre des stagiaires. Si on arrive à trouver des sujets qui sont concrets, on est plutôt pour prendre des stagiaires. Est-ce que vous connaissiez la formation SAGI du coup à Polytech? SAGI, ça me disait rien du tout. Je connaissais la partie Info-Indus, parce qu'on avait un collègue qui a fait cette formation à Polytech Tours, il me semble, qui avait fait un diplôme d'ingé en informatique industrielle, mais j'avais pas la composante automatisme. Vous positionnez comment sur le métier d'automaticien du coup, parce que c'est moi qui ai pu parler là?
Vous sentez comment par rapport à ça? En fait, moi, j'ai fait un stage de fin d'études, du coup, en BUT. Là, j'ai fait un stage, du coup, avec des automaticiens. J'étais en bureau d'études. Et donc, j'étais quotidiennement avec des automaticiens. Donc, j'étais plongé dans le métier. Franchement, c'était pas mal. Parce que, du coup, c'est un peu ce que vous disiez. Ils prenaient un projet depuis le début. Ils analysaient avec le client pour faire le cahier des charges, l'analyse fonctionnelle. Et après, ils faisaient programmation. Après, ils faisaient des FAT. Des facs, ouais. Factory Acceptance Test. Et après, les clients venaient et ensuite ils changeaient si besoin. Et puis après, ils allaient faire les SAT sur site. Sur site, hein. Donc, je connais un peu le métier. Ouais, c'est quelque chose qui te plaît. Avoir des retours d'un professionnel, c'est toujours intéressant. Mais ouais, ça me plaît. Et moi, j'ai pas fait de stage en automatique ou quoi. J'attends la 4e année, la 5e année pour plus approfondir. Mais ouais, ça m'a toujours un peu intéressé. Et je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Il y a aussi la partie robotique qui m'attire aussi, vu que c'est complémentaire. Je sais que ça nous ferme pas des portes, on peut se renseigner sur pas mal de métiers. Mais ouais, si j'ai l'occasion de faire le premier stage en automatique, je pense que ça me plaira. Ok, ça marche. Ça marche, écoutez, vous êtes dans le bon domaine, il y a beaucoup de boulot. Vous trouverez votre bonheur, je pense. Enfin, j'espère. En tout cas, merci pour votre temps, de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Désolé pour le vous en prie. Bonne fin de journée à vous. Merci et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.